Salut Hajiko. Bonsoir, senpai. Bienvenue, enfin un troisième épisode de News. Oh, mon Dieu, c'est déjà le troisième. C'est déjà le troisième, ça passe vite. Donc, en fait, on apprend, on essaie d'améliorer les choses. Et donc là, on aura pas mal de bons sujets à traiter. Et je prendrai le Oui. pas à... Bon, en fait, c'est pas vraiment une news, mais c'est plus une info par rapport à un événement qui marque un petit peu l'actualité du monde du sport actuellement, c'est la Coupe du Monde. Pour l'ouverture, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a un petit peu plus ou moins choqué, plus ou moins interpellé pas mal de monde, c'est que on a vu pour la première fois dans l'ouverture de la Coupe du Monde un personnage qui était un petit peu... on avait un personnage qui avait pas de jambes, qui accompagnait Morgan Freeman. Oui, un handicapé moteur. Un handicapé moteur, exactement. C'est vrai que ça a interpellé pas mal de gens et ça a peut-être choqué certains. Personnellement, je ne vois pas vraiment pourquoi ça devrait choquer les gens. Il n'a Tout pas à eu de fait. chance, il est né sans jambes, mais bon, il a fait ce qu'il a pu dans sa C'est ça. vie, c'est tout. C'est ça, mais en tout cas, le gars n'est pas vraiment un inconnu. Le gars, en fait, il s'appelle Ranim Mouftah. C'est un Mhm. YouTuber et il est entrepreneur et il est étudiant en sciences politiques, donc bientôt diplômé en sciences politiques. Et il a pas mal, Normal. il a des millions de followers et c'est pour ça que le Qatar l'a choisi autant que ambassadeur de la Coupe du Monde 2022. Voilà. Oui, Et mais ce hein, qui m'inquiète, moi, n'est pas le fait qu'il l'ait choisi lui. Ça, c'est totalement normal. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est les réactions des gens. Ah bah, ouais, qu'est-ce qu'il fout là, le bah, type, là, gna 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 gna. Bah oui, parce qu'on n'est pas habitué, forcément ça choque. Et Ben, pourquoi ça choquerait? bah, on est Alors, habitué je à ne sais avoir pas de belles Alors, chanteuses, de belles danseuses, tu vois. Donc, ouais, non, mais pas au Qatar, au beau milieu de la Coupe du Monde. Hein. Tu auras du mal à trouver ça. le gars, en fait, Mhm. il accompagnait Morgan Freeman, qui lui, beaucoup de gens ne savaient pas ça aussi. Morgan Freeman, il portait une sorte de gant à la main gauche, parce qu'il était aussi handicapé de la main gauche depuis un accident qu'il a eu en 2008. En moins de Avouons que rôle. la plupart des gens ne s'intéressent pas tellement à la main de Morgan Freeman, plutôt qu'ils s'intéressent plutôt à la voix de Morgan Freeman. Généralement, mais ça, voilà, Oui, généralement, c'est ça. voilà, mais ça a plus handicapé Morgan Freeman côté des rôles, donc il peut pas faire tous les rôles qu'il veut. Mais voilà, maintenant les rôles qu'il a, ça dépend aussi de sa main. Et c'est pour ça, il portait un gant pendant la commémoration. Mais si la raison principale derrière laquelle, et c'est pour ça que j'aborde ce sujet-là, qu'on a choisi Ranim Mouftah et Morgan Freeman pour l'ouverture, c'est parce que le Qatar a été énormément décrié pour les droits humains, pour quand ils ont construit les stades, pour toute l'infrastructure qui a été là. Donc sur le fait qu'on exploitait des travailleurs pakistanais ou autres. Et voilà, donc on a mis en avant ces personnages-là. C'est comme on essaie un petit peu de racheter côté image, on redorait un petit peu la condition humaine, qu'on était respectueux voilà, des handicaps et des vraies valeurs humaines plutôt en fait, que le Qatar écrase ces notions-là. Donc c'était surtout pour cette raison-là qu'on a mis en avant ces deux personnages. C'était l'info que je voulais aborder, c'est pas vraiment une news, mais c'était une info qu'il fallait un petit peu aborder, parce que beaucoup de gens ne savaient pas le comment du pourquoi de la chose. Voilà, mais après côté news, Beaucoup de gens n'ont pas cherché le comment du pourquoi de la chose sur aussi, ChatGPT. mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour la donner. Oui. Donc voilà, après côté news, moi la news qui m'a un petit peu interpellé, c'était la news sur Chris Hemsworth. Donc Chris Hemsworth, donc l'acteur qui a joué Thor dans les Marvel. Oui, tort. Voilà, le beau Thor. Donc il a annoncé le fait qu'il prenait une pause. Apparemment, il a été annoncé euh, comme personne qui a été une personne à risque de la maladie d'Alzheimer. Et, Il est préférable en effet qu'il passe pas son temps à courir sur les plateaux et à faire des cascades. bah, c'est Non, ça. Bah, en fait, c'est pas mais bon. c'est ça, C'est pas bon c'est pour pas lui. que les cascades, mais la raison principale qui l'a poussé à prendre cette décision-là, c'était une série documentaire qu'il a fait pour Disney+, euh, qui Mhm. s'appelle Limitless. Et en fait, dans cette série documentaire, il a été confronté à énormément de tests et de défis surhumains
que ce soit d'ordre physique ou psychologique. Et donc c'est des choses, moi sincèrement ça me donnerait directement un arrêt cardiaque, et il est passé par une batterie de tests et d'essais complètement aussi fous les uns que les autres, et je pense après ça aussi il a pris conscience de la valeur de la vie, et surtout que c'est des tests qui peuvent confronter n'importe qui à la mort, et donc après ça il a pris conscience de la valeur de la vie et voulait prendre du temps pour essayer d'en profiter et de faire le point avec lui-même avant de reprendre sa carrière quelque part. Donc voilà. C'est préférable pour lui, tu vois. C'est un homme qui a une famille, Exact. qui a des enfants. Donc tout que depuis le début du MCU, il n'a pas arrêté de tourner. Exactement. Il n'a pas arrêté. Ouais. Thor après Avengers, après Thor après Avengers, après Guardians of the Galaxy, et bref, Ouais. non. Au bout d'un certain moment, c'est peut-être le moment de prendre des vacances. C'est ça. Donc voilà, à 39 ans, il a décidé de faire un petit point. Il y a une personne par contre que j'aimerais bien qu'il prenne des vacances. C'est bien son frère, Liam. Je ne veux pas le voir dans The Witcher. Ah, ouais. Je refuse de voir The Witcher sans Henry Cavill. D'accord, pourquoi il est pressenti pour jouer le rôle de The Witcher? Ah oui, alors Henry Cavill a annoncé que la 3e saison va sortir avec Henry Cavill, mais la 4e saison, il quitte The Witcher et désormais Liam Hemsworth deviendra le nouveau Geralt of Rivia. Non, ça fait mal. Alors ça fait je ne te dis pas la réaction des gens. Ouais. C'est simple. Moi-même, si jamais je vois qui que ce soit à la place de Henry Cavill en tant que Geralt of Rivia, c'est simple, j'arrête de regarder. Jusqu'à présent, ce qui me faisait regarder The Witcher, c'était Henry Cavill. Exactement. D'ailleurs, et pas seulement parce que Henry Cavill est super bien gaulé et tout, mais ça vient aussi du fait que Henry Cavill est un vrai fan. Est un vrai geek en plus. C'est un vrai geek, oui, mais c'est un vrai fan de The Witcher, puisqu'il a lu tous les livres, il a embêté l'auteur. Ah ouais. En fait, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans une de ses interviews, il a dit qu'il avait rencontré l'auteur, qu'il avait passé trop de temps à l'embêter avec les détails du bouquin. Ah, j'en doute pas. Oui, ouais. Avec les détails du bouquin, donc oui. Donc à la base, je sais pas, sans Henry Cavill, il restera basiquement Jaskier, qui soutiendra toute la série, parce que lui, franchement, il est extraordinaire. Ouais. C'est un excellent musicien, on aime bien comment son sens de l'humour et tout. En plus, c'est vraiment un excellent musicien dans la vraie vie. Ouais, Billy Beatty, c'est un excellent musicien. D'accord, je savais pas. Ok, c'est cool. C'est cool, en tout cas, prions. Bon. Ouais. Oh, pardon, Joey Beatty. Ouais. Joey Beatty. En tout cas, prions pour l'avenir de la série The Witcher. Encore une news qui nous vient d'Ubisoft cette fois. Il y a Ubisoft finalement qui revient sur Steam. Les joueurs PC, ils sont très coriaces, ils refusent de lâcher Steam. Et finalement, depuis 2019, Ubisoft avait lâché Steam pour UbiConnect. Et il revient, c'était aussi sur Epic Game Store qu'ils sortaient leur jeu. Et là, ils annoncent le retour sur Steam avec leur premier jeu, Assassin's Creed Valhalla. Donc c'est le premier jeu qui ressort sur Steam après 3 ans. Cela ne m'étonne pas. Parce que je suis désolée pour Ubisoft et tout, chaque société veut bien ouvrir sa plateforme et tout, mais pourquoi quitter Steam? Steam a non seulement tous les jeux possibles et imaginables, donc les gens ils vont pas non plus abandonner Steam pour aller s'inscrire sur UbiConnect pour jouer à juste quelques jeux Ubisoft, alors qu'ils ont accès à toute la librairie Steam. Ouais. Et en plus du fait que toute la librairie Steam est disponible sur le deck Steam. Exact. Lequel est sorti et qui est absolument extraordinaire. La panoplie de jeux, elle est impressionnante. Et d'ailleurs, maintenant, c'est avec le Black Friday, il y a les promos jusqu'au 29 novembre sur Steam. Il y a pas mal de jeux qui sont vraiment revus à la baisse, il y a pas mal de prix très intéressants. Donc, je conseille d'aller faire un tour dessus pour essayer de voir s'il y a un jeu, par exemple, qui nous plaît, qui a bon prix.
je pense que c'est l'occasion. C'est l'occasion d'aller faire un tour dessus. C'est le moment d'aller prendre des cadeaux. C'est Hein. ça, c'est ça. Donc voilà, Faut y donc aller. ça c'était pour la partie Steam. Et j'ai une dernière news, en tout cas pour ma part, j'ai une dernière news. C'était, C'est toujours une dernière. je sais pas si tu connais le site de Gamecult pour la Oui, critique de jeu. Gamecult est un vieux. C'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Gamecult est un vieux. C'est ça, donc Vieux il y site, avait avec basiquement, c'est- jeuxvideo.com, avec Gameblog, il y avait Gamecult aussi. À part Mhm. IGN France qui est vachement plus nouveau, qui est une reprise de la version anglophone, mais nous on parle vraiment des vraies plateformes qui ont commencé il y a très longtemps. Quand je disais Joypad ou Console Plus, donc beaucoup ont migré vers ces plateformes un petit peu numériques. Et donc Gamecult, il y a les journalistes et les testeurs de Gamecult, il y a une grosse équipe, je pense de 9 personnes qui ont déclaré qu'ils allaient, ils ont déposé leur démission de Gamecult après son rachat. En fait, son rachat par la plateforme Reworld. Donc Reworld Media, ils ont acheté en fait les plateformes web, énormément de plateformes web, surtout ceux qui appartiennent à TF1. Été racheté par Reworld Media, donc ils ont aussi racheté les numériques, parce que les numériques appartiennent aussi au même groupe. Et du coup, connaissant Reworld pour son désamour complètement du jeu vidéo, non, je dirais pas désamour, mais ils s'en foutent quelque part du jeu vidéo. Eux, ce qui compte pour eux, c'est de se faire de l'argent. Et en fait, ils veulent rendre toutes les plateformes, pas des plateformes d'information et de journalisme, mais des plateformes de communication, donc basées sur du sponsoring, sur du placement de produits, sur de l'intégration de la publicité. Et en fait, voilà, les gens chez Gamecult n'ont pas aimé ça, ils ont déposé leur démission. Gamecult, c'est déjà 12 000 abonnés, donc ce qui n'est pas rien, c'est une plateforme qui marche bien. Bah, de toute façon, la plupart des gens qui sont sur des plateformes pareilles sont en fait des anciens. Tu vois, ils sont restés là par habitude. Si jamais les choses changent trop, bah oui, ils vont migrer vers quelque chose qui est plus moderne et ils vont complètement. Autant les journalistes se sont servis de la clause de conscience pour déposer leur démission et partir, mais comme les plus grands de ce monde, ils n'aiment pas vraiment qu'on leur plie le bras, donc c'est genre dégagez dès maintenant. Donc si vous voulez partir et démissionner, nous on vous donne même pas de préavis, vous partez de suite, quoi. Si ça serait légal si c'était aux USA par exemple. Tu vois, parce qu'il faut pas oublier que les USA c'est un peu l'anarchie à ce niveau-là. Mais en France c'est pas la même chose. Exact. Donc Ouais. en tout cas, voilà, en tout cas pour les news de la semaine, ça a été surtout ça. Donc histoire d'éclaircir le pourquoi du comment C'était des choses. ça, les news. C'est ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner ici. Exact. Et Là, vas-y. N'oubliez pas, vous abonner ici, 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 ici. Là, en dessous, en dessous. ouais, Bon, et c'était un plaisir. c'était un plaisir. Comme C'était un d'habitude. plaisir Adjiko. Donc je te dis à la prochaine pour d'autres news. Donc je pense qu'il va s'en passer pas mal de choses. À la prochaine, senpai. Ciao ciao. Ciao.